La place du citoyen dans l'environnement et dans le territoire se situe dans l'engagement de ceux-ci dans le milieu associatif et au sein des conseils municipaux, puis des conseils communautaires. Et pour moi, la place du citoyen dans cet environnement et l'organisation de ce territoire est primordiale. Et c'est la priorité, normalement, d'un élu pour développer son territoire et être au service de ses concitoyens. Pour moi, la place que l'on devrait occuper, déjà, c'est de représenter notre commune, de défendre les compétences qui, pour moi, sont primordiales pour sauver la ruralité de demain. On a besoin de proximité. Je ne pense pas que l'intercommunalité soit l'échelon le plus proche des administrés pour gérer leurs problèmes au quotidien et pour gérer les soucis que les administrés pourraient avoir et la vie d'une commune. Vers qui se tournent les administrés ? Vers leur maire, vers leurs conseils municipaux. Parce que nous sommes la dernière porte ouverte à leur service. Les habitants de la métropole fuient la métropole et viennent s'installer dans nos communes périurbaines et rurales. Sauf que dans nos communes périurbaines et rurales, il faut comprendre que ces gens-là n'auront pas le service d'une métropole ou d'une ville de 50 000 habitants. Je pense qu'on a de forts atouts. Si je prends rien que l'exemple du scolaire, moi j'ai une commune de 700 habitants, j'ai une école qui va de la première année maternelle jusqu'au CM2. J'ai 103 enfants de scolarisés dans ma commune, sans être en regroupement scolaire. À côté de ça, j'ai un périscolaire qui est géré en régie par la commune. Et les enfants s'y sentent bien. On a des classes entre 25 et 30 élèves, ça se passe très bien. Et on apporte un service à nos administrés. En fait, ce qu'il faut, c'est du bon sens et du pragmatisme. C'est ça qu'il faut remettre au cœur du débat. Quand on aura réussi ça, on aura réussi à remonter la ruralité.